La séance aura été hésitante jusqu'au bout, mais le CAC 40 termine finalement en hausse de 0,34% vers les 5187 points. Aux États-Unis, la démission du conseiller économique de la Maison-Blanche, Gary Cohn, favorable au libre-échange, ne plaît pas au marché. Le Dow Jones recule de 0,6% à 17h30, alors que le Nasdaq cède 0,1%. À noter tout de même que l'enquête ADP a fait ressortir des créations d'emplois vigoureuses en février outre-Atlantique, à 235 000 contre 193 000 attendus. Sur le marché français, c'est Technicolor qui a repris à des couleurs, aujourd'hui sévèrement attaqué depuis des résultats décevants et l'annonce de la vente de ses activités licences et brevets. Le titre profite aujourd'hui de la marque de soutien de ses dirigeants. Frédéric Rose, le directeur général du groupe, a acquis 70 000 actions Technicolor et Brussac, le président du conseil d'administration, 500 000. ADP, lui aussi, s'est envolé aujourd'hui. La privatisation de l'exploitant d'aéroport semble sur de bons rails. L'État souhaiterait vendre la totalité de sa participation de 50,6% au capital, mais il ne souhaite pas céder l'exploitation à un acteur privé définitivement, préférant une licence d'exploitation entre 70 et 90 ans. Vinci, qui détient 8% du groupe, est considéré comme un repreneur potentiel. Autre cession dans l'air, Renault a lui brusquement accéléré en cours de séance. Selon Reuters, la marque aux losanges discute d'un projet de rapprochement avec son allié Nissan. L'État, encore lui, pourrait céder sa participation de 15% au capital du groupe au constructeur japonais. Côté baisse, Maison du Monde n'a pas cassé la baraque aujourd'hui, bien au contraire, plus que les chiffres 2017. Ce sont les objectifs 2018 qui ont déçu, avec une croissance du chiffre d'affaires attendue de l'ordre de 10%, en dessous de l'objectif de moyen terme qui se situe lui entre 12 et 14%. La marge brute d'exploitation devrait être supérieure à 13% comme les années précédentes. Derrière, nouvelle glissade de Tarkett qui cède désormais plus de 7% sur 5 séances et plus de 20% depuis le début de l'année. Et puis sur le CAC 40, c'est Publicis, la lanterne rouge. Le secteur de la publicité est secoué alors que Procter & Gamble, premier annonceur mondial, excusez du peu, a annoncé qu'il comptait réduire ses dépenses de communication de 1,25 milliard de dollars sur 3 ans. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.